Dans Luc 6,40, Jésus qui parle. Il dit quoi? L'homme qui est bon, il fait sortir des bons trésors de son cœur. C'est Jésus qui parle, hein? C'est Dieu qui parle. L'homme qui est mauvais, Luc 6,45, il fait sortir des mauvais trésors. Pourquoi? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dis à ton voisin, l'affaire de Dieu là, c'est l'affaire du cœur. Si tu comprends cela, ta vie va changer aujourd'hui. Si tu comprends que Dieu c'est le cœur, la vie va changer aujourd'hui. Jésus a clairement dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne mettez pas en pratique ce que j'ai dit. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire. Car si vous lisez Genèse 18, Dieu a dit à Abraham, fais comme tu l'as dit. Les problèmes avec nous les chrétiens, pourquoi nous n'obtenons pas les miracles? Nous disons à Dieu que nous l'aimons. Mais on ne touche pas son cœur parce que nous ne faisons pas ce que nous disons. Père, au ciel à remonter notre cœur, nos espoirs, toutes choses c'est vers toi. Les hommes peuvent décevoir, mais toi tu ne déçois jamais. Donne-nous un nouveau cœur. Un cœur qui n'est pas humain. Un cœur qui est vrai. Un cœur qui te plaît. Change-nous, transforme en nom puissant Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Tu peux me le faire. Tu peux acclamer pour Jésus. Tu peux me le faire. On peut reprendre les places. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 6. Dans Luc chapitre 6. À partir du verset 45. Luc chapitre 6, à partir du verset 45. Dis à ton voisin le cœur de Dieu. Dis-lui bien le cœur de Dieu. Dis-lui bien le cœur de Dieu. Luc chapitre 6, à partir du verset 45. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et les méchants tirent des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Les torrents s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. On va lire 2 Rois, chapitre 20. À partir du premier verset.
En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. On peut mettre les enfants derrière, s'il vous plaît. Ézéchiel tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, souligné de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, les dieux de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Amen. On va lire le dernier chapitre, Genèse, chapitre 18, notre verset de base. À partir du premier verset. L'Éternel lui apparut parmi les chiens démembrés, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas ce point, je t'ai pris, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver les pieds, et reposez-vous sur cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez sur votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit: Fais comme tu l'as dit. Père, bénis ta parole. Bénis ton peuple. Enseigne ton peuple. Transforme le cœur, afin que nous obtenons de toi les miracles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Je parle de Jésus-Christ. Tu peux me faire ça. Amen. Je ne serai pas long aujourd'hui. Je vais essayer de résumer notre enseignement de la fois passée. Depuis le mois de mai, le début du mois de mai, on a commencé un nouvel enseignement sur le cœur de Dieu. Dis avec moi: le cœur de Dieu. Combien a été béni le dimanche passé? Je vois qu'il y a beaucoup d'absents. Il faut recommencer les résumés. Alors, pour ceux qui étaient absents, je vous conseille de lire Genèse 18. Nous avons parlé la fois passée d'Abraham qui avait les secrets de toucher le cœur de Dieu. Nous avons dit que tu ne peux pas obtenir quelque chose de Dieu si tu ne sais pas toucher son cœur. Amen. Quelqu'un va se poser quelque chose, que Dieu a un cœur. Oui, il a un cœur. Il me dit: votre Dieu, c'est un Dieu jaloux. La jalousie vient du cœur. Il y a plusieurs exemples. Quand on est attristé par le Saint-Esprit, la tristesse aussi vient du cœur. Lorsque nous voyons clairement, ici Abraham parle à 3 hommes, mais parmi eux, il y avait Dieu à l'intérieur. Et il a dit: je vous donnerai le pain pour fortifier votre cœur. Dieu a un cœur. Et Abraham avait le secret d'être exaucé parce qu'il savait toucher le cœur de Dieu. Amen. Et j'ai pris que tu touches le cœur de Dieu ce soir. J'ai pris que tu touches le cœur de Dieu ce soir. Et nous avons dit la fois passée que pour toucher le cœur de Dieu, il faut faire ce qu'Abraham a fait. Abraham a vu Dieu passer avec les anges. Abraham a intercepté Dieu et il a donné à Dieu la nourriture.
Amen. Et non seulement il a donné à Dieu la nourriture, il a donné à Dieu ce dont il avait besoin. Et il a même ajouté un bonus. Dieu allait pour brûler Sodome et Gomorrhe. Il n'avait pas prévu d'aller chez Abraham. Mais il est passé devant Abraham. Abraham a reconnu que Dieu était là. Il a intercepté Dieu. Et il a touché le cœur de Dieu. C'est à cause de ça que Dieu a fait sortir Lot. Parce que Abraham avait promis, Dieu avait promis à Abraham, si je trouve 10 justes à Sodome et Gomorrhe, je ne vais pas brûler la ville. Mais Dieu n'a pas trouvé 10 justes. Il a fait sortir Lot à cause d'Abraham. Amen. Il y a des choses que tu vas obtenir de Dieu, pas parce que tu es chrétien, mais parce que tu as touché le cœur de Dieu. Amen. Bien-aimés, vous devez savoir dans la vie, si vous faites les mêmes méthodes pour obtenir un résultat, là où vous avez échoué, vous continuez avec les mêmes méthodes, vous allez toujours échouer. Amen. Car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Lorsque tu es face à un problème, tu pries, tu n'as pas l'exaucement. Tu jeûnes, tu n'as pas l'exaucement. Tu dois te poser les bonnes questions. Dis à ton voisin, tu dois te poser les bonnes questions. Tu dois te poser les bonnes questions. C'est très important. L'homme de nature a tendance à condamner les autres quand il n'a pas de résultats. Oh, vieux Simbate, Banoko. Oh, Makamboni, Baloka Kingai. Toujours des victimes qui sont les autres, mais jamais tu te remets en question. Oh, il y a des chrétiens qui changent d'église en église, des pasteurs en pasteurs, des prophètes en prophètes, mais leur vie est toujours en train de tourner en rond. Dis à ton voisin, c'est toi le problème. Dis-lui bien c'est quoi le problème. Hey. On doit se dire les vérités. Même si cet enseignement n'aura pas beaucoup d'amen, mais je suis venu pour te dire la vérité. En tant que prophète, j'ai le devoir de dire la vérité. J'ai le devoir d'annoncer le cœur de Dieu. Tu dois changer ta méthode et arrêter de condamner les autres. Amen. Lorsqu'on était en classe, il y avait 32 élèves. En 5e, on était à 22. En 6e, je pense qu'on était à 22. On avait les mêmes professeurs, le même cours, le même banc, la même école, mais on n'avait pas les mêmes résultats. Amen. Vous pouvez aller. Beaucoup même prof, vous commis même notes. Vous avez copié, d'ailleurs on vous écrit ça au tableau. Mais lorsque l'interrogation vient, il y en a qui ont 0. Il y en a qui ont 1 sur 10. Il y en a qui ont 5 sur 10. Et il y en a qui ont 10 sur 10. C'est pour ça qu'il y a toujours un premier de la classe, il y a toujours un dernier. Amen. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a un premier, qu'il y a un 5e, qu'il y a un dernier? Ils ne font pas la même chose. Amen. Ils ne font pas la même chose. Ils ne font pas la même chose. Ça, c'est la vérité. Parce que on a les mêmes livres même. Mais les résultats sont différents. Les autres auront toujours des raisons pour condamner les profs. Au prof, il y aura toujours des raisons. Ah, et pas la mission à mathématiques, les rebelles, il y aura toujours des raisons. Mais c'est lui qui veut obtenir les résultats. Il se remet en question. Amen. Amen. Lorsque tu pries, lorsque ta vie n'avance pas, lorsque les choses que tu n'obtiens pas, avant de chercher les sorciers, commence d'abord à t'examiner. Amen. Amen. Abraham n'a pas cherché les sorciers de sa famille. Non. Il a dit, lui, il va préparer pour Dieu. Amen. Il n'a pas dit que ceux qui sont les Ziki Awa, ils n'ont pas le cas qui l'autre. Non. Il a eu l'opportunité
de voir Dieu passer, il a saisi l'opportunité de toucher le cœur de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a touché le cœur d'Abraham, c'est Abraham qui a touché le cœur de Dieu. Amen. On doit élever les niveaux de notre spiritualité. On doit arrêter d'être charnel. Être charnel est ça qui nous battait. Je peux parler. Je peux parler. Être charnel, ce n'est pas seulement la publicité. Ce n'est pas seulement les mensonges. Ce n'est pas seulement l'ivrognerie. Ce n'est pas seulement les vols. Être charnel, c'est refuser d'appliquer les lois spirituelles. Amen. C'est ça être charnel. Être charnel, c'est laisser sa pensée gouverner au-dessus de son esprit. C'est ça être charnel. Moutouako Zala, Aban la Ranzambi Makasi, mais Vinezo Boumati. Amen. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Moi, je connais des gens comme ça. Qui connaît? Eh, Batabon, lève ta main. Je connais beaucoup de gens, très sains. Bassambela, ton me dit pourquoi. Mais leur vie est statique. Pourquoi? Ils sont religieux, ils sont charnels, mais pas spirituels. Tu peux bien prier, mais tu restes charnel. Tu peux bien jeûner, mais tu restes charnel. Parce que tu n'es pas spirituel. Et ici, nous sommes à l'esprit supérieur. Ma prière est que tu deviennes spirituel. Amen. 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 Ma prière est que tu deviennes spirituel. L'homme charnel, il fait les choses selon la chair. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans Galates 5, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Le désir de la chair est opposé à l'esprit. Nous, l'église, tu as désir, tu as commis son cara, comme la massangate, tu as commis son cara les 10 commandements. Mais au-delà de ça, lorsque le Saint-Esprit vient dans Jean 14, quand Jésus-Christ se parle, il dit, il est le consolateur, il vous enseignera toutes choses. Amen. Amen. Et j'aime ce que Jésus a dit ici, et c'est là que je commence mon message aujourd'hui, dans Luc 6, 45. Jésus qui parle, il dit quoi? L'homme qui est bon, il fait sortir des bons trésors de son cœur. C'est Jésus qui parle, hein? C'est Dieu qui parle. L'homme qui est mauvais, Luc 6, 45, il fait sortir des mauvais trésors. Pourquoi? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Dis à ton voisin, l'affaire de Dieu là, c'est l'affaire du cœur. L'affaire de Dieu là, c'est l'affaire du cœur. Dis, c'est l'affaire du cœur. L'affaire de Dieu là, c'est l'affaire du cœur. Si tu comprends cela, ta vie va changer aujourd'hui. Amen. Si tu comprends que Dieu c'est le cœur, la vie va changer aujourd'hui. Jésus a clairement dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne mettez pas en pratique ce que j'ai dit. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire. Car si vous lisez Genèse 18, Dieu a dit à Abraham, fais comme tu l'as dit. Les problèmes avec nous les chrétiens, pourquoi nous n'obtenons pas les miracles? Nous disons à Dieu que nous l'aimons. Mais on ne touche pas son cœur parce que nous ne faisons pas ce que nous disons. Amen. Je peux parler? Je peux parler. Je peux parler. Je me débattais depuis hier la nuit. Je disais, comment on a le banc dans le bangoté. J'ai essayé de sortir ici avec ma banga. Bon, heureusement que je suis chez moi. Je vais parler librement. Amen. Amen. Est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux vraiment changer? Amen. Tu veux changer? Amen. Tu veux vraiment changer? Amen. Les choses que j'ai dit ici, ce sont des choses que j'ai expérimentées, que j'ai continué à faire pour voir les miracles. J'avais dit à Dieu, je ne vais pas te servir pour la Samaké. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas être un chrétien de trop en RDC. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas être un prophète de trop en RDC. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas être un homme d'affaires de trop. Je vais être différent. Amen. Dis à ton voisin, tu seras différent. Tu seras différent. Il y a des choses qu'il faut faire pour changer les destins. Il y a un sobandu au sango. Ataba loka kyo tina kunda au sekobina.
Ma femme est témoin ici. Tu peux lever ta main. Maman, lève ta main, s'il te plaît. Moi, j'ai commencé les études humanitaires. J'étais les plus brillants de ma promotion. Je vais vérifier à Saint-Raphaël. J'ai été très brillant, à un niveau pas possible. J'arrive à l'Afrique du Sud. La première université, ça allait très bien. J'arrive à Cape Town. Les problèmes commencent. Un pays comme l'Afrique du Sud ne perd jamais les comptes. Mais moi, on a perdu mes comptes. On ne perd mes comptes. On ne perd jamais les comptes. Qui est comme un niveau que nous dirait que moi, non, on s'accastait. Mais j'ai fait des choses. Avant, je pleurais. Je me disais, Bandoki. Mais je me suis dit, si on a d'autres pleurer, car les années vont passer et ils vont se ressembler. Je ne vais pas sortir de là. Amen. J'ai arrêté de condamner les autres. Je me suis remis à niveau. Amen. Le problème avec toi, tu condamnes les autres. Il y a des gens même qui ont dit à ma femme, garçon, on a un peu quoi, les choses ne marchent pas dans sa vie. Mais 2014, 2015, quand on a commencé, j'ai dit, ça, je vais changer la façon de faire les choses. J'ai commencé à toucher le cœur de Dieu. J'ai commencé à toucher le cœur de Dieu. Les choses qui étaient difficiles sont devenues faciles. En rien de temps, 2015 et 2016, en 2 ans, j'ai récupéré même 4 ans, directement. J'ai fini ce que j'avais fini et j'ai décollé dans ma vie. Les sorciers qui ont juré, ils sont allés voir mes parents pour dire que non, ils ont fait des choses et humainement et spirituellement. Ils m'ont donné toutes les raisons de ne plus croire. Mais j'ai commencé à toucher le cœur de Dieu. Est-ce que je ne priais pas avant? J'ai prié. Mais j'ai changé ma façon de faire les choses. Je me suis promis certaines choses. J'ai dit, ce que la Bible dit sur la spiritualité, je vais l'appliquer à la lettre. Je me suis dit, moi, Yannick, je ne raterai pas une dîme. Là, le bas, je me suis dit, je ne raterai pas une dîme dans ma vie. Je ne serai jamais en retard. Mon père spirituel est vivant, on peut lui poser la question. Je ne rate pas les dîmes. Je ne rate pas. Parce que je sais que la seule façon de mettre une barrière aux dévoreurs qui dévoraient mes études, c'est de commencer à payer ma dîme. Amen. Il y a des prières que tu feras, mais tu n'auras pas d'exaucement parce que tu ne payes pas ta dîme. Je veux parler. Je vais parler. Dieu, c'est un Dieu de principe. Il dit dans Genèse 8, aussi longtemps que la terre et les ciels existeront, la loi de la sémence et la moisson existeront toujours. Pourquoi tu veux moissonner pendant que tu n'as pas sémé? Je veux parler. Jésus dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne mettez pas en pratique ce que je dis. Amen. Il y a des miracles que tu veux avoir, mais tu ne touches pas le cœur de Dieu parce que tu n'as pas appliqué les principes de Dieu. C'est quoi les principes de Dieu? Certains démons ne sortent que par les jeûnes et prières. Si tu ne gênes pas, tu ne pries pas, démons à côté à la libella. Attends, tu as beaucoup. Il faut jeûner. Démons il faut jeûner. Ce sont des principes. Amen. Amen. Et on dit aux gens, jeûne pendant 30 jours. Et là, on coupe. Nani Boumama, c'est le bandolia. Pourquoi c'est qu'on dit? Il y a des choses qu'on doit faire qui sont les principes sacrés. J'ai dit à Dieu, je vais commencer à bâtir les hôtels. Non, le bas. Non, le bas. J'ai commencé à bâtir les hôtels. 2 ans des hôtels. 2 ans. J'ai dit à Dieu, à part ma dîme, j'ai bâti les hôtels. Et je ne sais pas s'il y a une période de ma vie, il y en aura encore plus, où j'ai
appliqué les principes de Dieu à 1000% comme 2015 et 2016. Parce que j'avais dit, il faut que si Dieu passe aux environs, la première personne qui doit venir visiter chez moi. Amen. Il y a des choses où tu forces le destin. Comme j'ai dit, Dieu n'allait pas chez Abraham. Il passait. Abraham a bendié il a appliqué des principes. Il y a des choses que le diable a dit sur ta vie. Tu peux les changer aujourd'hui. Mais tu dois bousculer les principes. Amen. Il y a des paroles qu'on a établies sur ta maison. Mais tu dois bousculer les principes. Qu'est-ce que tu fais pour bousculer les principes? Est-ce que tu mets en pratique ce que tu sais? Parce que ton problème, ce n'est pas la connaissance. Mais le problème, c'est la pratique. Amen. La troisième des choses qui touche Dieu, c'est lorsqu'on met en pratique ce qu'il dit. Amen. C'est pour cela, Dieu n'a pas été imposé dans ce qu'Abraham a dit. Il a dit, fais ce que tu as dit. Le problème, c'est fais ce que tu as dit. Beaucoup de gens échouent dans les points de fer. Et regardez encore Abraham. Le même Abraham, il va donner même son fils. Et à tel cas, le bin en paix, ça a Isaac prêt à le tuer pour Dieu. Il n'avait pas un autre Dieu à part l'Éternel. Nous, on échoue parce qu'on a plusieurs dieux. On a dit qu'on est chrétien, mais on ne fait pas les choses telles que Jésus-Christ a dit. Amen. Il y a des gens qui ont maintenant continué. Il y a des gens qui ont passé. Et pour Taraka, il y a des gens qui ont comment il y a des gens comment il y a des gens comment mais Bikisaka. Je vais continuer. Oh, va t'amener, c'est en 4. Oh, amen. Les choses que je dis, je ne dis pas des choses, oh, ok, et l'équipe appelle Mars. C'est ma vie, il y a des témoins. Sur les hypocrites, papa, moi, si je n'ai pas de la radio, ok, je vais faire numéro de téléphone, je vais faire un bango, je vais faire parce que j'ai décidé de changer ma vie. J'ai arrêté de condamner les autres. J'ai regardé ce que moi je faisais. Est-ce qu'avant je ne payais pas? Elle dit oui, je payais. Mais est-ce que j'étais fidèle? Lisez des rois. Qu'est-ce que Ézéchias a dit? Il a dit, j'ai marché avec fidélité et intégrité de cœur. Tu peux être fidèle dans mon nom, mais pas de cœur. C'est ça le problème. Est-ce que Dieu est ta priorité? Lorsque tu as une réunion avec le président, on te dit 4h du matin au Goya. Mais lorsqu'on dit l'église, 16h30, Goya n'a pas le temps. Tu auras 1000 raisons. Là, tu as raté l'occasion de toucher le cœur de Dieu. Amen. 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 On a insisté. Mais il dit que on a insisté. Ok. Seigneur Jésus. Le message de Dieu pour moi de prêcher aujourd'hui. Est-ce que vous voulez changer? Vous voulez changer? Amen. Les choses commencent à venir. L'Esprit de Dieu là commence à montrer des choses. Vous savez, l'Église a échoué. L'Église a encouragé les mauvaises habitudes. Parce qu'on a peur. Nous, pasteurs, on a peur des filles. On ce n'est pas bon. Un père n'a pas peur de ses enfants. Il doit leur dire la vérité. Amen. Lorsque les pères commencent à avoir peur des enfants, pour qu'ils l'église, pour avoir ça, pour continuer à susciter, ça veut dire qu'il n'est plus père, comme mercenaire. Amen. On doit vous dire la vérité. Si tu veux, les premiers secrets, les plus grands secrets, si tu veux mettre fin à une situation où ils ont dévoré, où
commence par être fidèle avec tes dîmes. Amen. Commence à être fidèle avec tes dîmes. La première des choses. Là, il parle à la prophète, ça et ce que ça pose là. Et ma femme n'a pas que je parle des choses. Mais quand il je l'ai dit la vérité. Est-ce que tu payes tes dîmes et offrandes? Question à Zahra. Première question à ceux qui me connaissent. Maman, vous dire, attends, tu exagères. Non. Est-ce que tu payes tes dîmes et offrandes? La fidélité, c'est rendre à Dieu ce qui est à Dieu. La dîme n'est pas à toi. Je vais parler. La dîme n'est pas à toi. La dîme n'est pas à toi. C'est pour cela qu'on dit on ne paye pas sa dîme, on donne la dîme. Parce qu'on remet à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Je vois des gens être pressés à payer les loyers. Les premiers, qui sont dans le loyer. Les premiers, ça les provisions. Ça les nyoso. Mais vous avez dit les 15, les 20, que tu as dit, mais moi, je vais parler. Je vois des gens être pressés à aller dans les fêtes, être pressés à s'acheter des habits, mais ils ne sont pas pressés à donner pour Dieu. De nous dire aux affaires à ceux qui pour l'ensemble. Lorsque tu fais ça, tu ne peux pas avoir de quoi rappeler à Dieu. Amen. Parce que la fidélité et l'intégrité du cœur, je précise encore, je ne suis pas contre les messages de la sanctification, la grâce, tout ça, je ne suis pas contre ça. Mais je précise encore, parce que c'est ce que les chrétiens brandissent. Non, je peux parler. Il y a un prophète dans le Banganzam, mais est-ce que ce prophète l'a payé la dîme? Je vais parler. Le problème, c'est quoi? Lorsque tu veux toucher le cœur de Dieu, tu dois être dans les principes de Dieu et être des rigueurs. Lorsque tu veux vaincre un problème, la mort était déjà rentrée chez Ézéchias. La mort était venue. Le prophète a dit c'est Ozo Koufa. Mais qu'est-ce qui a sauvé la peau d'Ézéchias? On l'a justement 15 ans de plus. Il a dit, souviens-toi. Pose les gens de ton voisin, quel est le souvenir que tu gardes de toi? Tout n'est bien, quel est le souvenir que tu gardes de toi? Après sur réponse. Et comme il débat, quel est le souvenir que tu gardes de toi? Arrête de jouer. Quel est le souvenir que Dieu garde de toi? La même fois que nous avons ces cas, quel est le souvenir que Dieu garde de toi? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Les autres qui couvrent le côté par là, ou ça n'a pas été. Par contre, ça registre la dit, hé, retardateur. Je suis à foutre à rater. Par contre, c'est une offrande. Attaque qui dit moi l'église à son baptême. Qu'est-ce que Dieu va garder comme souvenir de toi? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Ah oui. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? On doit arrêter cela. Et je ne veux pas que l'Esprit supérieur qu'on ait des mauvaises habitudes. Amen. Amen. Ici, maintenant, je vais ouvrir la parenthèse. Je parle à mes enfants. Sous un moment, on a été zappé. Attends l'Internet, je parle à mes enfants. Amen. Vous voulez progresser. Vous voulez réussir dans la vie. Vous ne devez jamais négliger cette chose. Écoutez-moi bien. Lorsque tu reçois une bénédiction, tu dois toujours la partager avec Dieu. Amen. Toute bénédiction qui n'est pas partagée avec Dieu deviendra une malédiction. Toute bénédiction qui n'est pas partagée avec Dieu deviendra une malédiction. Amen. La preuve. Et Pélé Bassimba Mambo Délé, mais tu sais le locataire. Ils n'ont pas parlé ça avec Dieu. Il y a des gens qui vont mettre le même ministre, mais la ministre qui va se rendre dans la parole, ils existent. Je ne parle pas Macambo et les cas dans les passés, ce qui a Jésus-Christ si connu. Il y a des gens qui ont touché des millions, mais ils n'ont même pas une petite maison à Lemba. Pourquoi? Parce que dans ces millions-là, Dieu n'était pas à l'intérieur.
Amen. Quelqu'un m'a posé la question, prophète, comment un Nigérien frappé en Sakanaté, mais a prospéré? Les principes ne regardent pas colère, connotation politique, connotation chrétienne ou pas. Quand tu payes ta dîme, tu moissonnes. Quand tu contribues pour l'église, à tous parce que Dieu a dit, celui qui sème va récolter abondamment. Amen. C'est un principe. Vous devez savoir ça. Si tu veux que ta bénédiction continue à être une bénédiction, Dieu doit se retrouver à l'intérieur. Amen. Comment être béni ici? C'est ça le principe. Je ne rate pas. Je ne rate pas. Je me suis donné des principes. Sur une année, j'ai béni au moins 5 hommes de Dieu. Dans ça, ma principe, on m'a fait ça. À part ma dîme, chaque mois, je dois faire quelque chose pour Dieu. Je dois le faire. Parce que maintenant, dans la galère et bandit. La bandit, ce qu'on va bien savoir. Oui, jour, oui, dato, oui, moutouana. Ah, ça va les qu'est-ce que tu vas appeler à Dieu? C'est ça, qu'est-ce que tu vas appeler à Dieu? Qu'est-ce que tu vas appeler à Dieu? Je me souviens, j'étais encore étudiant. On m'a donné une bonne somme d'argent. Là, si mon cas, oui, nous avons Alexandra et Loki. Il y a papa dans la famille, il était dans sa famille. Dans quel âge? Dans l'autre, dans la qui dans la serviteur. Impossible. Toute la semaine, Dieu m'a harcelé. Cet argent n'est pas à toi. Cet argent n'est pas à toi. Je ne sais pas. Comme quelqu'un pour mourir, c'est là qui. J'étais comme vous. Dis à toi, j'étais comme vous. Et puis, j'étais comme vous. Jusqu'à ce que j'ai obéi. Et quand j'ai obéi, 3 mois après, Dieu m'a encore visité puissamment. Parce que le problème avec toi, c'est quoi? Tu touches le cœur de Dieu par des jeûnes, par des prières, mais ta bénédiction, tu la partages avec personne, à part ta famille, tes amis, Dieu ne se retrouve pas. Et après, tu as envoyé de l'aïeau, qu'on fait la paix de Moussala, ou mais ça va Moussala dans le cours avec Kanda. Là, ils sont ensemble là. Amen. Amen. Charles dit Amen. C'est très important. On doit avoir la culture de partager la bénédiction avec Dieu. Lorsque Dieu te bénit, avant même que tu commences à utiliser cet argent-là, pense d'abord à Dieu. Amen. Amen. Tu dois avoir cette culture-là de toucher le cœur de Dieu en mettant en pratique ses commandements. Il y a beaucoup de commandements que tu mets en pratique. Comment mettre en pratique. Mais ce comme il y a bénédiction, pourquoi tu fais ça? Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est très difficile pour toi de donner à Dieu en passant par un homme. Mais c'est très facile pour toi de recevoir de Dieu quand il passe par un homme. Qui a compris? C'est très facile pour nous les chrétiens de recevoir de Dieu en passant par un prophète. Aujourd'hui, ça connaît ça, tout ça. Mais c'est très difficile maintenant de donner à Dieu en passant par un homme. C'est ça le problème. Dieu, tu ne le vois pas. C'est bon quand il s'agit de toi. Attends, la monde en Zambété, n'a pas pensé en Zambé, à Zambé. Mais là, quand il s'agit de la bénédiction, tu es envoie Israël. Est-ce que je peux parler? Je peux parler. Moi qui m'attends. Maman Vicky, je peux parler. Il est très important que l'on change. Tu peux te poser des questions. Mon pasteur disait toujours quelque chose. À Cape Town, il disait quel que soit le nombre de jeunes comme ça, you can fast. If you don't pay your tithe, you'll be poor. Il disait si tu ne payes pas ta dîme, tu seras pauvre. Il disait ça. Et dans l'église où je priais là-bas, Cape Town, il y avait un frère qui était béni. Mais ce frère-là, tantôt il est béni, après il chute. Tantôt il est béni, après il chute. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai posé la question un jour au pasteur. Le pasteur m'a dit, le frère dit ce que tu vois. C'est vrai, on a Congo, je vois tout ça, mais il ne paye pas sa dîme. Et les frères avaient une courbe comme la sinus, à Amata, à Okita. Mais le problème est là avec ça. Il y aura un jour
au matokiti, au kiti peut libérer au matisuste. Et même des prières qu'on fait, tu peux venir chez moi, je jeûne avec toi, je prie avec toi. Mais si tu n'appliques pas les principes de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Amen. Et Jésus-Christ a dit cela. Il a dit, celui qui met en pratique, il est comme quelqu'un qui construit une maison sur les rocs. À ta on peut payer, il ne sera pas bougé. Mais celui qui ne met pas en pratique, il construit sur les sables, son peut payer, et lui et la maison seront bougés. Amen. Et ma prière est que tu construis sur les rocs. Si tu ne veux pas dire Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Moïse dit Amen. C'est très important. Il devait dire Amen. Parce que mon souhait est que ces lieux restent un lieu de vérité. Un lieu de vérité. Ézéchias a dit quelque chose, je conclue par là. Il a dit, souviens-toi. Aujourd'hui, ma prière est que tu commences à créer des souvenirs pour Dieu. Il y a un problème chez les chrétiens. On a beaucoup de prières, mais on a peu de choses qu'on peut prendre devant Dieu et qui se souvient. Moi, on a béni à Koufa. Oui, ça nous a béni. Tu as des problèmes en famille. Oui, ça nous a béni. Tu ne fais que perdre des enfants. Je connais une femme, grossesse après grossesse, elle fait que perdre des enfants, Je ne sais pas si elle a accouché cette fois-ci. Qu'est-ce que tu vas prendre devant Dieu? Nous, les francophones, surtout les Congolais, on a pensé, et ce n'est même pas biblique, on a pensé que toute la solution de nos problèmes, c'est juste prier. C'est faux. Même du temps de Jésus a défié ces gens-là, il a dit non, cette sorte de prière, cette sorte de démon ne sortent que par des jeûnes. Donc, à part la prière, ajoute les jeûnes. Donc, ça veut dire que Jésus nous a montré qu'il y avait d'autres méthodes. La femme à la perte de sang n'a pas prié, elle a touché juste les vêtements. Amen. Jésus a des méthodes pour chaque problème. Mais si toi, tu as choisi des méthodes qui te font plaisir, tu toucheras ton cœur, mais tu ne toucheras pas le cœur de Dieu. Amen. Dis avec moi souvenir. Dis avec moi souvenir. Dis avec moi souvenir. Dis avec moi souvenir. Je me souviens, je vais conclure par là. Tu peux jouer. On va se lever. On peut se lever. Je me souviens. Je voulais insister, la personne très montée contre moi. Elle a les pieds voilà. J'ai laissé juste ma tête. Je me suis souvenu. Il y avait une église qui construisait. Et j'avais fait un don. J'ai seulement dit dans mon cœur,
Et j'en souviens comme ça. Parce que je me souviens, l'homme de Dieu avait dit que toutes les personnes ont contribué. Quand ils feront leur prière et qu'ils seront résistés, qu'ils se souviennent de cet acte, Dieu va agir. Et je me suis souvenu de ça. Je suis resté calme pendant 30 secondes. Quelqu'un s'est malvenu. Je n'ai pas compris comment ça s'est passé. Il a parlé, il a été compliqué, caché, ce qui s'est passé. Parce que j'ai appris à faire, à poser des actes qui peuvent rappeler à Dieu dans le cœur. Le cœur garde tout ce qu'on fait comme action. Amen. Dieu a un cœur. Dieu garde tout ce qu'on fait comme action. Qu'est-ce qui a sauvé David? Malgré tout ce qu'il a fait comme je peux dire, mauvais acte. C'est parce que quand on regarde chez David, il a touché le cœur de Dieu plus qu'aucun homme dans la Bible a fait. À tout moment, il avait écrit des psaumes pour Dieu. Il savait toucher le cœur de Dieu. J'aimerais que tu commences à prier. Demande à Dieu cette force. Ce n'est pas par toi-même. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, ni par son esprit. Demande-lui de changer ton cœur. Que tu deviennes une personne fidèle et loyale.